Pour les cancers et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit et ça permet de soutenir mon travail et de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à aller voir votre signe ascendant pour avoir d'autres messages. Et nous allons y aller pour vous les cancers pour ce mois de mai avec un tirage avec le tarot que je viendrai recouvrir avec un petit Lenormand. Et nous terminerons avec un message conseil pour vous sur ce mois de mai. Allez, pour les cancers. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Nous avons le 2 de bâton en dos de deck et le jugement. Donc ici, peut-être une décision à revoir, un choix à faire, vous hésitez et il avait peut-être été fait ce choix, mais vous allez peut-être devoir le revoir, y réfléchir à nouveau. Alors, on a la reine d'air en thème principal de votre mois. Le 7 d'air en leçon, en évolution du mois. En leçon du mois, on a le page d'air. Alors, que de l'air. Ça cogite pas mal. Bah oui, si vous devez revenir sur une décision que vous avez prise, évidemment. Le 7 de bâton en challenge, déjà 2-7, le 8 de bâton en force. Alors ça, c'est très très bien. Et l'as de denier. Alors ça, c'est génial. En résultante, l'as de denier. Donc dans tous les cas, quelle que soit cette décision sur laquelle vous allez devoir revenir, ici, il y a un nouveau départ pour vous. Alors peut-être que vous allez devoir recommencer quelque chose à zéro. Donc là, je vous invite à le remettre dans votre contexte. Ici, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une décision qui est prise sur ce mois de mai. Alors peut-être de la part de quelqu'un d'extérieur. Alors ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine juridique. Ça peut être aussi quelqu'un qui est décisionnaire. Décisionnaire, donc soit au sein de votre entreprise, soit au sein de votre foyer, enfin en tout cas quelqu'un qui est décisionnaire et qui prend une décision assez tranchée. Ça peut aussi vous représenter vous en tant que personne divorcée par exemple. Ici, du coup, cette décision, elle vous invite peut-être à revenir sur une décision ou sur quelque chose que vous aviez déjà entrepris, déjà décidé, déjà commencé, et vous êtes obligé de revenir là-dessus. Ça peut être dû à des personnes qui sont autour de vous qui sont pas très positives, ou en tout cas, comment dire, il y a peut-être un groupe de personnes, donc ça peut être dans le cadre du travail, mais ça peut être aussi autour de vous au niveau personnel, un groupe de personnes qui travaillent un petit peu contre vous, ou en tout cas dans votre dos, ou en tout cas qui ne vous aident pas à avancer, ou qui a peut-être donné des informations qui ne sont pas, qui ne vous ont pas aidé et qui ont peut-être remis en cause cette décision, quel que soit le domaine encore ici. Ce qu'on vous indique ici, c'est que il va falloir, en tout cas on vous invite à communiquer, à dire les choses, peut-être à en apprendre un peu plus. Alors en apprendre un peu plus par rapport à cette décision, je sais pas si je vous donne des exemples, parce que je ne veux pas trop donner d'exemples parce que je vous invite tout le temps à remettre dans votre contexte, voir si ça vous parle, mais je sais pas, vous êtes en train de travailler sur un projet et il y a des personnes qui ont descendu, des collègues qui ont descendu votre projet, des choses, et du coup, votre chef vous demande de retravailler là-dessus. Et donc ici, on vous invite à essayer eh bien, d'être un petit peu plus aguerri, ou en tout cas un petit peu plus, de monter en compétence et en connaissance par rapport à votre projet pour vraiment le maîtriser et asseoir
toutes vos connaissances et votre maîtrise là-dessus avant de le présenter en fait, pour vraiment faire face à ces personnes et les renvoyer d'où elles viennent en gros, hein. Mais du coup, ça peut être voilà, un autre domaine également. Et donc là, ce qu'on vient vous dire avec notamment ce page d'air, c'est de faire confiance à vos compétences, de regarder un petit peu aussi le côté positif des choses, d'être aussi peut-être un petit peu plus stratège, hein. Ici, on voit hein, cette dame qui se cache ici donc dans les buissons pour faire face à ce groupe de personnes. Alors c'est soit vous, je pense que c'est vous ici, si on vous invite vraiment à être un petit peu plus stratège, alors stratège par rapport du coup à votre projet, mais aussi stratège par rapport à votre façon de communiquer, peut-être ne pas tout révéler à ces personnes pour pas qu'elles soient en mesure derrière de vous descendre en gros, hein, c'est ça, hein. Parce qu'en plus en challenge, on a 2 fois ce set, hein, et en challenge, ça va vraiment être de vous protéger, de savoir vous protéger. De savoir lâcher prise, de vous faire confiance et de vous protéger face à ces personnes néfastes, hein. On voit ici cette personne qui essaie de se protéger par rapport à tous ces lézards qui sont là autour d'elle et qui lui veulent du mal. Donc ça va être votre challenge et donc pour arriver à vous protéger ici, ça se jouera vraiment au niveau de la communication. C'est-à-dire être stratège par rapport aux informations que vous donnez et celles que vous gardez pour vous pour du coup pouvoir appuyer votre argumentaire, pour pouvoir préparer votre présentation, pour pouvoir asseoir votre défense. Ce qui est bien ici, c'est que si vous arrivez à vous organiser par rapport à cette communication, et là, c'est vraiment une force. On a cette évolution, hein, ce challenge qui est réussi et qui vient nous indiquer avec ce 8 de bâton que les choses peuvent évoluer assez rapidement, que vous allez comment dire, très vite prendre le dessus, en tout cas, si vous arrivez vraiment à communiquer ce qu'il faut et quand il faut, en fait. Et du coup, ici, en résultante, on a ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité pour vous. Alors, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un nouveau projet que vous, du coup, vous réussissez, oui, à choper, à prendre, à attraper au vol finalement. Et du coup, ça peut très bien être par exemple un appel d'offres si vous travaillez en indépendant, en freelance, enfin peu importe, un projet que vous réussissez à choper au sein d'un certain univers concurrentiel. Alors c'est pour ça aussi qu'on vous invite à bien travailler votre communication et à faire attention à ce que vous dites, parce qu'ici si vous êtes en concurrence avec d'autres personnes, voilà, si vous mettez tout votre plan d'action à nu devant les autres, vous perdez finalement votre avantage. Et c'est bien votre challenge ici, c'est d'arriver à vous protéger et d'arriver à combattre et à passer au-dessus des autres. Mais il y a cette nouvelle offre, cette nouvelle opportunité qui arrive. Donc du coup, si les choses sont faites de la façon la plus optimale pour vous ici, vous pourriez décrocher du coup tout à fait ce contrat, ce projet, ce nouveau départ. Vous pourriez vraiment commencer quelque chose de nouveau et du coup, la décision pourrait être en votre faveur. Alors, je vais recouvrir du coup pour avoir de plus en plus d'informations avec le petit Lenormand. Alors sur cette reine d'air, alors ça peut être la décision de passer, pour certains, de passer en CDI, hein. Peut-être que vous aviez un contrat temporaire, éphémère, enfin, voilà, instable, je sais plus comment on dit, mais et du coup ça pourrait être, vous arrivez à décrocher ce contrat pour quelque chose de plus stable. La décision, elle peut tout à fait concerner ça. Alors en tout cas, la décision, elle peut aussi concerner un projet sur lequel vous travaillez depuis assez longtemps. Et dans lequel vous avez envie vraiment de stabiliser votre situation. Donc ça peut tout à fait concerner le travail, hein. Alors sur ce set d'air, alors là, il y en a beaucoup trop. J'en veux qu'une. Waouh, on a le cœur. Donc c'est un projet quand même qui vous tient à cœur, hein.
Donc, c'est un projet qui vous tient à cœur, qui évolue assez positivement, qui vous fait du bien aussi, hein. Donc attention à des personnes qui pourraient se jouer de vous. Se jouer de vous parce que vous êtes une personne avenante, vous êtes une personne qui fait confiance assez facilement, vous êtes une personne qui n'avait pas l'habitude de cacher les choses. Donc juste attention à ça, quoi. Surtout si vous tenez à votre projet. Ouais, on a des difficultés à communiquer, on a en tout cas, on a des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette situation. Mais rien d'insurmontable ici, hein, puisque cette carte de la montagne nous indique des difficultés, mais même si elles peuvent être plus ou moins élevées, ces obstacles peuvent être plus ou moins importants sur votre chemin, mais la montagne, elle est toujours, on peut toujours la gravir, hein, et quand on arrive au sommet, c'est que du bonheur, hein, la vue, elle y est juste magnifique, hein, donc persévérance ici. Persévérance, et ouais, sur ces fameux lézards. Tout à l'heure, je les ai appelés des lézards, parce qu'ils ressemblent à des lézards, mais ça peut tout à fait convenir à des personnes. On a le serpent qui va nous parler vraiment d'hypocrisie, de ne pas faire confiance à tout le monde. Voilà. Là, ça ressort énormément, hein. Donc, des personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, des personnes en qui il ne faut absolument pas faire confiance, des personnes qui cherchent à se jouer de vous, qui cherchent à aussi se jouer, en tout cas à vous berner et vous leur faites confiance alors qu'il ne faudrait pas. En tout cas ici, par rapport à cette situation, hein, si elle vous parle, on vous invite à ne pas leur faire confiance. Et votre force, ça peut aussi également, ici vous pouvez vous appuyer sur votre réseau. Donc si vous avez un réseau personnel ou professionnel qui peut vous apporter des choses, ici on vous invite vraiment à vous appuyer dessus. Mais attention aussi aux informations que vous divulguez par rapport à votre projet. Et sur la résultante, bah oui, un nouveau départ. On a cette notion de fidélité, on a cette notion de confiance, on a cette notion de ne faites pas confiance à n'importe qui. Faites le tri dans votre réseau, faites le tri dans vos amis de longue date. Parce que certaines personnes en qui vous pensez que vous pourriez avoir totalement confiance sont un petit peu... il y a le mot superfuge qui me vient à la tête, donc sont un petit peu malhonnêtes, quoi. Elles se jouent de vous ou elles veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, est-ce que c'est par excès de confiance? Est-ce que c'est par jalousie? Est-ce que c'est... il y a des choses, voilà, qui ne vous sont pas forcément dites. Donc, juste attention. Pour moi, il y a quand même ce nouveau départ et ce contrat. C'est vous qui décrochez l'aspect positif de la situation, ce nouveau contrat, cette nouvelle signature, cette nouvelle opportunité. C'est pour vous, mais vous risqueriez peut-être de perdre certaines plumes dans le combat. Alors le combat de la communication. C'est-à-dire qu'ici, on a énormément d'air, hein, donc ici surtout le haut du tirage. C'est sur le combat des nerfs, de la communication, de la pression. C'est savoir faire face finalement à ses concurrents de manière intelligente. Voilà, faire appel à son intelligence, à sa stratégie, à la communication de la meilleure manière possible pour pouvoir réussir ce projet et décrocher ce contrat. Ok, alors un message conseil pour vous les cancers sur ce mois. Nous avons l'équilibre, trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Voilà, l'aide des autres, mais pas de n'importe qui, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Et ne donnez pas tout et acceptez de recevoir. Tu as le droit de passer en premier, permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.